Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, d'un thème exceptionnel. La France face à la bombe Charlie Hebdo. Bonjour, M. Gueye. Bonjour, chère madame. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien, et vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais M. Gueye, pourquoi la France protège-t-elle au nom de la liberté d'expression des offenses aux prophètes? Je vous remercie, chère madame, pour ce thème encore d'actualité que vous venez de choisir, qui est un thème extrêmement important et exceptionnel, comme vous venez de le dire. Merci. Vous savez, le président Macron a martelé il n'y a pas très longtemps que la France allait continuer la publication des caricatures, notamment les caricatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, moi je me suis posé la question de savoir, est-ce que les autorités françaises sont lucides et à la hauteur en voulant protéger au nom de la liberté d'expression les errements, les incongruités, les mauvaises pratiques d'un tabloïd qui s'appelle Charlie Hebdo, qui n'allait pas à sa première tentative diabolique. Alors, et en cela menaçant bien entendu la paix de millions, de dizaines de millions de Français. Vraiment, c'est une question vraiment que je me suis posée. Et pourtant, le délit d'offense a été reconnu dans la France, l'offense au chef de l'État. C'est vrai que ça a été enlevé il n'y a pas très longtemps, mais également le délit d'outrage aux symboles de la République, tels que les drapeaux, les sceaux, les emblèmes, etc. Ce délit qui est d'ailleurs sévèrement puni. Donc ça veut dire que la France reconnaît quand même qu'il peut y avoir de l'offense à ces emblèmes, mais quelque part, elle ne reconnaît pas qu'il puisse y avoir effectivement de l'offense par rapport au chef spirituel de plus de 2 milliards de personnes dans le monde, ce qui est quand même une absurdité et un paradoxe. Alors, moi je pense que le monde occidental doit apprendre à mieux connaître l'islam. Parce que jusqu'à présent, l'islam est représenté sous forme de clichés, de stéréotypes. Je vous donne un exemple. Le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été corrompu en Mahomet. Mahomet n'existe nulle part, mais c'était de manière dérisoire que effectivement les Français du Moyen-Âge ont voulu corrompre ce nom qui est un nom très important. Mais en tout état de cause, je fais partie de ceux qui pensent que ce sont deux civilisations contradictoires, dont les valeurs sont parfois antinomiques. Parce que d'une part, vous avez le monde occidental, qui est un monde libertaire, qui est un monde qui défend un certain nombre de valeurs qui vont à l'encontre des valeurs universelles. Je pense à l'homosexualité, je pense à l'adultère, je pense à l'égalité homme-femme, je pense au droit pour un enfant de remettre en cause l'autorité parentale. Et vous avez de l'autre côté un monde qui est agrippé à Dieu et qui accorde une très grande importance à son prophète. Le prophète qui d'ailleurs vaut mieux, pour chaque musulman, vaut mieux que ses propres parents. Alors je voudrais également rappeler, vous me le permettez, que les aïeux de ces occidentaux avaient dit vraiment de très grandes choses du prophète. Ils avaient eu vraiment à donner des avis extrêmement intéressants sur le prophète. Je vous en ai trouvé quelques-uns que je voudrais déjà vous citer pour ne pas me tromper. Il y a Victor Hugo qui lui a rendu hommage dans un célèbre poème datant de 1858. Victor Hugo était un grand poète qui est connu. Voltaire également, un grand poète qui fit l'éloge du prophète Mohammed, qui établit un culte qui, d'après lui, d'après Voltaire, était sans doute plus sensé que le christianisme.
Il y a aussi Napoléon, le grand homme d'État, qui disait « J'aime mieux la religion de Mahomet », comme il l'appelait, elle est moins ridicule que la nôtre. Et il y a également Goethe, le grand philosophe allemand, qui disait que de quelque façon que nous voulons nous donner du courage, nous vivons tous en terre d'islam, en islam. Alors, sans compter également qu'il ajoutait que c'est dans l'islam que moi, Goethe, le philosophe allemand, je trouve le mieux exprimé mes idées. Et enfin, je vais également donner dans mes recherches ce que j'ai vu, c'est Lamartine, qui était un grand Français, un grand écrivain, qui disait que si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed. Alors, vous voyez, tout ça, ça veut dire que c'est maintenant que les gens, malheureusement pour des raisons de mauvaise pratique, ne sont plus en mesure de savoir qui est ce prophète de l'islam, mais je pense que les anciens, par leur sagesse, savaient que c'était vraiment un grand homme qu'il faut respecter en tout temps et en tout lieu, effectivement. Quelles sont les conséquences de telles tensions pour la France? Alors, je suis de ceux qui pensent que ces conséquences sont nombreuses. D'abord, ce sont des conséquences sécuritaires. Parce que vous avez vu les nouvelles techniques de combat que certains qualifiés d'islamistes ont sorti. C'est maintenant se battre avec des couteaux. Mais qui peut les contrecarrer? Un couteau, mais c'est à usage domestique, c'est pas comme une arme qui demande une autorisation. Donc je crois que là, ça pose un danger pour l'ensemble de la population française. Deuxièmement, au plan économique, le monde musulman représente plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs. Et ce monde a commencé à boycotter les produits français. Et puis troisièmement, il y a des risques de guerre civile également. Parce que si on oppose les religions aux religions, où est-ce que la France pourrait aller, surtout avec ce que le coronavirus est en train de montrer effectivement dans le cadre de sa deuxième vague. Et enfin, au plan géopolitique, je pense qu'il y a énormément de problèmes parce que la France a des partenaires au plan international, diplomatique et géopolitique. Si ces derniers lui tournent le dos, c'est la puissance française qui risque vraiment de s'écrouler. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard que le président Macron revienne à la raison et présente ses excuses à la communauté musulmane, qui est une communauté blessée, de manière à ce que vraiment une communauté de vues puisse encore naître entre les deux communautés, effectivement, musulmanes et françaises. Quelles peuvent être les solutions de sortie de cette crise? Alors, je pense que les solutions de sortie de la crise sont des solutions nombreuses. C'est d'abord que la France demande à ce tabloïd qui s'appelle Charlie Hebdo d'arrêter, de cesser ces écarts, ces offenses, ces blasphèmes à l'égard du monde musulman. Je crois que ça, c'est la première chose. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui vouloir défendre un tabloïd tout en menaçant la sécurité de dizaines de millions de Français à travers le monde. Parce que les autres médias ne le font pas. Il n'y a que Charlie Hebdo qui le fait. Deuxièmement, je pense que l'opinion publique doit pousser le gouvernement également à aller dans ce sens-là, à lui dire, mais écoutez, nous, on préfère vivre en paix. Il faudrait que vous, gouvernement, que vous preniez vos responsabilités. D'ailleurs, à l'époque, du temps de l'affaire de la collégienne Mila, qui avait défrayé la chronique à l'époque, qui avait insulté l'islam, mais il y avait des sommités qui étaient sorties, telles que l'ancienne garde des Sceaux, telles que également Madame Royal, qui avait dit, mais écoutez, on ne peut pas s'attaquer à des milliards de musulmans dans le monde, que ce n'était pas correct. Alors, donc je pense qu'aujourd'hui,
il faudrait que donc le gouvernement puisse prendre les mesures qu'il faut. Mais en même temps, moi je suis de ceux qui pensent que en plus des efforts qui doivent être menés pour réinventer la laïcité en France, il faudrait également que la France puisse aller s'inspirer de l'exemple allemand. Vous avez vu, l'Allemagne a mieux réussi sur la question musulmane que la France, et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que l'Hexagone réalise qu'il y a une offense qui a été portée envers des milliards de personnes, et ce serait une erreur grave de penser que c'est une question simplement entre M. Erdogan de Turquie et le président Macron. Mais aujourd'hui, c'est des milliards de personnes à travers le monde qui sont en train de se lever pour dire à la France stop. Il y a des manifestations un peu partout et je pense que la France se devrait réellement d'en faire l'écho et de prendre les mesures qu'il faut pour corriger effectivement la situation. Michel Gueye, merci beaucoup. Vos réponses ont été très pertinentes. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Au revoir.